Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un problème auquel chacun d'entre nous a été confronté ou est encore confronté dans sa vie quotidienne, à savoir le problème du prêt à intérêt et des banques. Le prêt à intérêt, la Torah en parle puisqu'elle interdit dans un verset très très connu, tu ne dois pas convenir avec ton frère, c'est-à-dire t'entendre avec ton frère sur un intérêt ni pour argent, ni pour denrées, c'est-à-dire ni pour manger, ni tout ce qui se prête à intérêt. Tu peux le faire avec ton frère, mais pas avec l'étranger, afin que Dieu te bénisse. Alors je voudrais qu'on explique tout d'abord qu'à l'époque, les gens n'avaient pas tellement de carte d'identité et qu'un étranger était quelqu'un qui était toujours en situation de partir. Il n'était pas, comme on dit aujourd'hui dans les milieux bancaires, il n'était pas bancable. C'est pourquoi, dans la Torah, on permet de prêter de l'argent à quelqu'un qui est solvable, il a une maison, il a des biens, etc. Tandis qu'un étranger qui est de passage, on ne peut pas lui prêter. D'ailleurs, je pense qu'un émigrant a plus de difficultés à obtenir des prêts des banques que les citoyens français. C'est d'ailleurs une des explications des économistes modernes qui expliquent pourquoi est-ce que existe l'intérêt. C'est parce que l'intérêt est considéré comme la prime du risque d'insolvabilité. Donc, dans la mesure où le créancier qui prête son argent risque peut-être de ne jamais le récupérer, au cas où le débiteur serait insolvable, alors il prend une espèce d'assurance risque, et c'est l'intérêt qui constitue cette assurance risque. Ah oui, d'après ce que vous dites, ça concerne particulièrement l'étranger. Oui, alors c'est l'assurance risque par avance, on peut dire, Avance, en prenant un intérêt. Vous prêtez de l'argent à 5%, et par an, au bout de 20 ans, vous avez doublé la mise. Il y a une autre explication que l'on peut apporter à cette distinction, où est-ce qu'on peut prêter intérêt à l'étranger, mais on ne peut pas prêter l'intérêt à son frère, c'est le principe de réciprocité mutuelle. C'est-à-dire que dans le cadre des frères du groupe, des Juifs, il y a une obligation réciproque de se prêter sans intérêt, ou une interdiction de se prêter intérêt. Et cette interdiction ne porte pas sur l'étranger. Et comme l'étranger n'a pas l'obligation de me prêter sans intérêt, je n'ai pas non plus à devoir subir une perte potentielle et à lui prêter sans intérêt non plus. Alors, ce problème, vous le traitez dans le livre Ribis, qui veut dire prêt à intérêt, aux éditions d'Ishma, qui est un grand pavé, très savant, parce que non seulement vous êtes un grand talmudiste, vous-même, de par vos études, vous avez toujours été associé des rabbin Weingorst. On avait un intérêt mutuel. Oui. Un intérêt, mais sans usure, j'espère. Bon. On distingue diverses choses dans la Torah. On distingue, c'est ce que vous montrez au début de ce livre, on distingue l'intérêt, le vol et la lésion, ce qu'on appelle ona'a. Il y a 3 interdits dans la Torah qui concernent les transactions financières. La question qui est posée par Rava au début du chapitre portant sur l'intérêt, qui pose la question pourquoi est-ce que la Torah a trouvé nécessaire de prononcer ces 3 interdits, le vol, la lésion et l'intérêt. Alors que tous les 3, finalement, c'est un manque porté à autrui. Une perte. Et il y a des définitions très percutantes dans la Gemara. Dans le Talmud. On se dit des fois que plus que la question, c'est la réponse qui est importante. Oui. Et que chaque interdiction a sa particularité propre. Oui. Le vol, c'est pris contre l'agrément de la personne qui a été volée. Oui. Contre son gré. Contre son gré. Alors que l'intérêt, c'est avec le gré de la personne. Et le chidouche, la nouveauté qui apparaît dans cette interdiction, c'est que bien qu'elle a accepté, on admet qu'elle a accepté parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais c'est quand même extraordinaire, ça. Voilà que quelqu'un emprunte de l'argent à intérêt. On comprend très bien où est l'intérêt du prêteur, on comprend parfois moins bien où est l'intérêt de l'emprunteur. En toute cette cause, on voit ici qu'on peut refuser à quelqu'un une chose qu'il a demandé lui-même. Et que le Torah lui dit, non, il y a une double interdiction d'ailleurs. Il y a une interdiction pour l'emprunteur et une interdiction pour le prêteur. Ce qui différencie la lésion du vol, c'est que dans la lésion, la victime est consentante. Ah oui. Elle accepte de subir une perte, alors que dans le vol, c'est fait derrière son dos. Mais effectivement, comme vous le dites, c'est quelque chose de particulier, ce qui d'ailleurs rend cette loi du ribit plus divine que sociale, que l'emprunteur lui-même se voit frappé d'interdiction de devoir payer un intérêt, des 2 côtés. Et pourtant, la victime est effectivement consentante, et c'est très curieux qu'on interdit à quelqu'un, non seulement au prêteur, mais à l'emprunteur, parce qu'en empruntant, il fait faire le péché, si j'ose dire, au prêteur. Il y a une espèce de règle qui apparaît,
qui est très présente dans la Torah, qui est ne pas mettre un obstacle devant une autre personne. Alors la première interprétation serait que peut-être l'interdiction faite au débiteur est pour l'empêcher de faire pécher le créditeur, oui, le créancier. Il existe un aspect psychologique très intéressant où peut-être la Torah protège le débiteur. Oui. C'est qu'en fait, elle se rend compte que la psychologie de l'emprunteur, c'est ce qu'on appelle dans le langage talmudique la asmarta, la mise sur le gain. C'est-à-dire que celui qui emprunte, il voit l'horizon de remboursement comme tellement loin qu'il le refuse. On appelle ça une distorsion de la réalité. Pour lui, il va jouir maintenant de ce qu'il aurait dû avoir plus tard. C'est ça la définition de l'intérêt, c'est la rémunération du délai. C'est je devrais payer pour quelque chose que je vais profiter maintenant que j'aurai plus tard. Et donc cette distorsion de la réalité fait que l'emprunteur refuse de le voir. Et pourtant, vous citez dans ce livre un texte de Maïmonide dans lequel il dit que le prêt est supérieur à l'aumône. Il y a une sorte d'obligation. L'acte de grâce. Oui. Oui, il dit que c'est un acte de grâce. Il y a une obligation morale, pas légale, mais il y a une obligation morale de prêter à quelqu'un qui est dans la difficulté. On parle dans le verset de la Torah, tu ne prêteras pas ni pour argent ni pour nourriture. Ça veut dire que même si quelqu'un venait vous voir pour dire je ne sais pas de quoi manger, il ne faudrait pas lui prêter. Il y a bien d'autres raisons dans la Torah pour qu'il faille lui prêter, non? Dans une situation pareille, on pourrait lui prêter, mais lui prêter sans intérêt. Parce que prêter avec intérêt, c'est considéré par la Torah comme une espèce de vol, parce que finalement, il accepte de payer quelque chose parce qu'ils se sont dans le besoin absolu, dans une urgence, et alors il accepte de payer. Et même si c'est un prêt pour l'investissement, alors effectivement, il y avait certains économismes, comme les grands économistes et théologiens comme Calvin, par exemple, qui sont arrivés à la conclusion que bien que l'Église ait interdit l'intérêt pendant toute la période du Moyen-Âge, il disait qu'aujourd'hui, on vit dans un temps plus moderne, dans lequel les prêts deviennent des prêts d'investissement. Et puis alors, comme c'est des prêts d'investissement, alors il n'y a pas de raison que la personne qui emprunte de l'argent et qui va après l'investir et faire beaucoup d'argent, qui ne va pas faire participer le créancier également à ce gain-là. C'est intéressant que vous citiez Calvin, parce que les banques protestantes, à partir de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, étaient très impliquées dans le prêt d'argent, parce qu'on parle souvent des banques juives. Les banques juives sont apparues très tard, au XIXe siècle pratiquement. Alors que les banques protestantes, il y avait une grande différence entre les catholiques et les protestants, parce que dans le catholicisme, on n'aimait pas beaucoup le prêt à intérêt. Dans le Moyen-Âge, ils l'ont même interdit d'une manière absolue, et la seule manière d'avoir un prêt à intérêt, ils allaient chez les Juifs. C'est ça. C'est intéressant, c'était un espèce de renversement de situation. Oui, c'est aussi une chose terrible, c'est que les Juifs ont souvent été traités d'usurie, etc. Alors, d'abord, il faut dire qu'au Moyen-Âge, peut-être vous connaissez les chiffres exacts, on prêtait avec des taux extrêmement élevés. Élevés, oui. Ça pouvait aller jusqu'à combien? Jusqu'à 20%. Ah oui, c'est ça, certainement. Donc on comprend qu'il n'y avait pas de différence entre l'intérêt et l'usure. Pour le judaïsme, il y a d'ailleurs des normes bien établies, puisque toute transaction dans laquelle il y a un dépassement visible du montant de la transaction et qui dépasse 1/6, donc 16 et quelque chose %, n'est pas légal. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose dont le prix qu'on vous demande dépasse 16% du prix réel. Alors ça, on entre ici dans un autre domaine qui est le domaine de la hona'a. Donc ça veut dire c'est tromper quelqu'un dans une affaire commerciale. Et c'est intéressant qu'au niveau de ce type de transaction, alors il y a une possibilité de rescission, c'est-à-dire d'annulation de la vente, dès l'instant où ce dépassement dépasse les 1/6, comme vous l'avez dit. Oui. C'est intéressant que la Gemara elle-même, elle dit que j'aurais pu penser que la hona'a, c'est-à-dire tromper quelqu'un dans une affaire, j'aurais pu penser que c'est permis parce que c'est une manière de faire du commerce. Et alors, je me suis beaucoup posé cette question, pourquoi est-ce que c'est une manière de faire du commerce? Et j'ai retrouvé dans un texte du droit romain qui disait que jusqu'à un certain point, il est permis aux commerçants de se tromper les uns les autres parce que c'est la seule manière de faire du commerce. Et alors, on voit qu'ici, la Torah
bien que ça soit la manière de faire du commerce, elle exige aussi une éthique dans cette manière-là. Alors, un des commentaires que vous citez dans votre livre, c'est que on peut accepter de payer un peu plus ou de payer un intérêt, mais qu'une des raisons pour lesquelles c'est interdit, c'est parce que l'acheteur, parfois, ne se rend pas compte qu'on l'a fait payer trop cher et il ne pourra pas pardonner. Alors, cette idée de pardon est très intéressante. De l'oyada de machil, c'est une expression dans la Gemara, que la personne qui s'est fait tromper dans une affaire, il n'est pas conscient qu'il s'est fait tromper pour qu'il puisse un jour pardonner. C'est ça. C'est l'impossibilité de pardon qui constitue la gravité de l'affaire. Alors Rachid dit une chose très curieuse que vous citez, il dit que toute lésion, c'est-à-dire demander plus, soit en vendant quelque chose de beaucoup plus cher, soit en prêtant un intérêt qui consiste en fait à vendre plus cher que ce que ça vaut. Donc toute lésion constitue une manière de commerce. On peut considérer, comme je le disais, que c'est une manière de faire du commerce parce que c'était comme ça la manière qui était acceptée par les Romains, qui était que il est normal dans les affaires qu'on essaye de se duper et de se tromper les uns les autres. Mais Rashi, il semble qu'il ait une autre idée dans l'affaire, c'est que le prix d'un objet, il est fonction de l'offre et de la demande. C'est quelque chose qui est accepté par l'économie ancienne et par l'économie moderne. Et alors, dès l'instant où la personne a accepté de payer, on admet que c'est devenu cela le prix de l'objet en question. Là, il y a un aspect intéressant du problème, c'est chaque fois qu'on parle dans la Torah de ces questions, enfin en général, apparaît la mention de la sortie d'Égypte. Tu ne prêteras pas intérêt, tu n'opprimeras pas, c'est le second interdit de la Torah de ne pas opprimer son prochain, on le rapporte à la sortie d'Égypte. L'idée étant la suivante, c'est que en Égypte, nous étions esclaves et par un prêt indu à quelqu'un, notamment par l'intérêt, mais dans d'autres conditions aussi, on le fait esclave. Le prêt à intérêt fait de l'emprunteur un esclave. Cette notion de dépendance à autrui qu'on veut absolument effacer. Et c'est un des points fondamentaux, je pense, de ce livre, c'est d'avoir mis en avant une manière nouvelle d'envisager l'intérêt. Et l'interdit de l'intérêt, c'est qu'a priori, l'interdit de l'intérêt, vu dans cette étude, c'est ce qu'on appelle le report du risque sur son frère. C'est-à-dire que si moi je fais une affaire avec mon argent, peut-être je vais gagner, peut-être je vais perdre. Mais si je vous prête cet argent, quelles que soient les conséquences de ce prêt, même la force majeure, je récupérerai mon argent. Et donc le report du risque sur mon frère est ce fameux dégoût que la Torah a vu, et c'est celle qu'elle trouve absolument dégoûtante. Et d'ailleurs, on verra plus tard que c'est ce qui permettra, que lorsque l'équilibre des risques sera présent, d'envisager ce prêt. Et dans la sortie d'Égypte, justement, on veut éviter donc ce déséquilibre qui est en fait signe d'un esclavage de son frère. Je voulais justement parler de ce déséquilibre, puisque effectivement, il y a une façon de revenir en Égypte, comme on dit, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de l'Égypte, en redevenant esclave de son prêteur. L'emprunteur, il devient esclave de son créancier. Le verset de la Bible dit « L'esclave emprunte à un prêteur ». L'emprunteur ici est présenté comme un esclave. Voilà. Si encore il s'agit d'un prêt sans intérêt, alors certes il y a un certain esclavage, mais finalement on admet que d'autre part, lorsque la personne a la possibilité de restituer sa dette, elle retrouve entièrement sa dignité. Et c'est pour ça que Maïmonide se permet même de dire que d'une certaine manière le prêt est quelque chose sur le plan moral qui est encore supérieur à l'aumône. Parce que ça permet à l'emprunteur, une fois qu'il rembourse sa dette, de retrouver sa dignité. Mais tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un prêt à intérêt, parce qu'à ce moment-là, le shiabout, c'est-à-dire le sentiment d'asservissement, est tellement énorme, parce que non seulement je dois rembourser la dette, mais je suis tenu aussi à rembourser l'intérêt, qu'à ce moment-là, au contraire, on admet que l'esclavage pour dette devient intolérable. Il existe un autre phénomène par rapport à la sortie d'Égypte, que je crois que c'est Nachmanide qui le rapporte, c'est que le miracle de la sortie d'Égypte, la Torah dit que c'est aussi un miracle que l'homme accepte de ne pas demander d'intérêt sur son argent, parce que c'est tellement incroyable d'accepter une chose pareille que c'est aussi un miracle. Et donc on compare les deux miracles. Le miracle de la sortie d'Égypte au miracle d'une économie sans intérêt. Donc la Torah concède elle-même au fait que ce soit quelque chose d'assez extraordinaire, comme la sortie d'Égypte. Bon, mais il y a quand même des cas où la loi juive permet un intérêt, notamment ce qu'on appelait teriska, c'est-à-dire l'intérêt serait permis seulement en cas de contrat d'association,
qui voudrait dire, à la limite, que si vous empruntez à une banque à Tel Aviv, la banque devrait, d'après la loi juive, je ne sais pas si c'est la loi israélienne, devrait être associée au risque. Il y a une autorisation de prêt à intérêt si le prêteur participe au risque. C'est effectivement ce qu'on appelle l'ISCA. Et c'est très intéressant que l'ISCA a son pendant dans toutes les sociétés anciennes qu'on appelait la société en commandite. La société en commandite, c'était une affaire dans laquelle il y avait une personne qui a donné un apport en argent et l'autre personne donnait son apport en travail. Elle faisait fructifier cet argent, elle partait outre-mer, elle achetait de la marchandise, et puis ensuite elle allait la revendre, et puis on se partageait les bénéfices. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en droit romain, la société en commandite n'est autorisée que dans la mesure où il y a partage des bénéfices et des pertes. Voilà, c'est ça le si problème. Toutes les pertes sont pour une personne, alors à ce moment-là, pour le débiteur, alors à ce moment-là, c'est interdit. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que j'appelle dans mon ouvrage le point de rencontre et le point de rupture, c'est-à-dire que d'une part, on interdit également ce genre d'affaires dans lesquelles il n'y aurait pas partage équivalent des biens et des pertes, mais pour les droits de l'Antiquité, c'est uniquement lorsqu'il y a eu un accord des deux parties de créer une société ensemble. C'est ça, oui, et où les risques et les gains sont partagés. Dans la société hébraïque, on considère que l'ensemble de la communauté constitue comme une espèce de société en commandite dans laquelle il faut partager les espoirs et les déceptions. Bon. Est-ce que, à votre connaissance, les banques israéliennes observent le heter iskal, c'est-à-dire l'autorisation donnée par les rabbins de jouir d'intérêts à condition que les risques soient partagés entre le prêteur et l'emprunteur? Alors effectivement, ça paraît difficile dans la société moderne qu'on connaît d'imaginer des prêts sans intérêt, puisque la société économique fonctionne principalement avec cette notion d'intérêt. Et pourtant, les banques israéliennes appliquent une forme d'hétérisca, puisqu'on peut signer un contrat d'hétérisca dans lequel, effectivement, chaque personne supporte les gains et supporte les pertes. Ah oui. On imaginerait mal la banque supporter le prêt en cas de perte. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des clauses particulières qui font que si je n'ai pas géré mon argent en bon père de famille, c'est-à-dire si j'ai fait une faute inacceptable, alors la condition, elle saute et je dois rembourser les intérêts. Et l'emprunteur est responsable. Et c'est qui protège la banque. L'emprunteur est responsable. L'emprunteur doit payer les intérêts. Puisqu'il n'a pas géré l'argent en bon père de famille, et donc il doit rembourser les intérêts. Je crois que d'une manière générale, ce hétérisca d'ailleurs, qu'on appelle hétérisca, ça veut dire l'autorisation de prêter avec intérêt dans la mesure où il y a cet accord particulier qui a été fait, que le créancier participe également aux pertes. Donc c'est une association. Ça devient une association. Les rabbins ont inventé le prêt par association. Sauf que la banque n'a pas à supporter ma mauvaise gestion. C'est ça. L'interdiction de prêter à intérêt et d'emprunter à intérêt, finalement, qui a évidemment été tournée dans les temps modernes par cette prétendue association avec les banques. Je ne suis pas sûr que les banques israéliennes partageraient la perte. Non. Elle ne le partage pas par le fait que si la personne gère mal ce prêt, elle le gère toujours mal. C'est tout à fait utopique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on interdit tout ce prêt en se référant plusieurs fois à la sortie d'Égypte pour dire vous avez été esclave, ne rendez pas vos frères esclaves en leur prêtant un intérêt. Et il y a des cas un peu bizarres que vous citez dans votre livre par rapport à la sortie d'Égypte, que par exemple, une des interdictions, c'est de prêter le prétendu argent d'un non-juif. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de prêter, d'après la Torah, à intérêt à un juif. Mais vous lui racontez qu'en vérité, c'est un ami catholique qui lui a confié cet argent et vous le faites au nom d'un catholique. Il faut vraiment avoir un esprit un peu pour utiliser ce genre de stratagème. Mais il a été beaucoup utilisé, puisqu'au Moyen-Âge, les chrétiens ne pouvaient pas se prêter entre eux. Ça met en avant le côté miraculeux que la Torah a fait par rapport à la Torah dit par rapport à la sortie d'Égypte. C'est que c'est tellement incroyable de demander ça à un homme qu'on se rend compte que les hommes le font quand même. Et c'est aussi pourquoi, bien que l'intérêt du prêt-intérêt soit une loi qui est pas très à la mode, elle a été sévèrement punie. Oui, on cherche quand même toutes sortes de moyens de tourner l'intérêt en disant c'est pas mon argent que je vous prête, c'est l'argent d'un non-juif, donc lui il n'est pas obligé de respecter cette loi de propriété intérêt. Je ne suis qu'un prêtre, non. Dans toute cette histoire de prêteurs, il y a aussi des prêtres, non. Et il y a aussi beaucoup de lois qui sont liées à cet interdit de l'intérêt. C'est toutes sortes de tromperies qu'on découvre en lisant votre livre.
non seulement de prétendre qu'on ne prête pas son propre argent, mais vous parlez de plonger ses poids dans le sel. Alors ça, c'est quoi cette histoire de plonger des poids dans le sel? C'est aussi un déséquilibre dans le commerce. C'est le fait de tromper l'acheteur en trafiquant les poids, qui est une autre manière de tromper son frère, à son insu. Pour que les choses soient plus lourdes, hein, en plongeant ces poids dans le sel, donc vous mettez un poids d'1 kilo, vous le trempez dans le sel, bon, il agglomère du sel, il va peser 1,2 kg. Alors il y a un autre aspect intéressant, c'est l'interdiction de retenir le salaire de l'employé. La Torah dit, tu ne feras pas dormir le salaire de ton employé pendant la nuit. C'est le cas du journalier, c'est le cas du travailleur journalier. Ça n'existe pas tellement dans les législations contemporaines. Les gens sont payés à la semaine ou au mois. Enfin, il y a des gens qui sont aussi payés tous les soirs. Pour la comptabilité, ça va être compliqué. Peut-être qu'il faut prendre ici journalier au sens de l'unité de travail. Si l'unité de travail aujourd'hui elle est mensuelle, en France, dans nos législations, on ne peut pas non plus retenir un salaire trop longtemps. Non, mais sauf certains métiers particuliers, vous avez quelqu'un qui vient, je ne sais pas, faire le ménage chez vous pendant une journée. Bon, d'après la Torah, il faut le payer le soir même. Et autrement, les gens sont payés à la semaine ou au mois. Donc, je veux dire, c'est quand même écrit dans la Torah. Tu ne retiendras pas la nuit le salaire. La Torah considère comme si, en retenant le salaire, on retient son âme. Parce que l'âme de la personne attend son salaire, et puis alors, lorsque tu ne lui payes pas à l'heure, alors à ce moment-là, c'est comme si tu avais pris son âme et l'avais incarcéré. Alors, en fait, un sort à une célèbre vente dans la Torah, c'est la vente du droit d'aînesse, dans lequel Ésaü a des réactions un peu étrange parce qu'il vend son droit d'aînesse à Jacob en disant « Je vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, le reproche que fait Ésaü à Jacob, c'est qu'il a exploité sa faim F-A-I-M, il a exploité sa faim pour lui vendre ce droit d'aînesse. Contre un plat de lentilles. Et finalement, Jacob est interpellé par cette réaction de Ésaü. Et dans la mesure où Jacob, il est digne de ce droit d'aînesse, et ça c'est seulement à travers les siècles qu'on pourra s'en rendre compte, il est digne de prendre sur lui et d'assumer ce droit d'aînesse-là, alors à ce moment-là on considère que cet achat, il est illégal. Mais si jamais, finalement, Jacob lui-même n'est pas digne de cette acquisition, alors à ce moment-là, il y a le reproche d'Ésaü qui est là derrière lui pour le reprocher, mais finalement, tu étais un tricheur. Alors on va peut-être conclure là-dessus, c'est qu'il y a dans le prêt à intérêt une manipulation du temps. C'est ça qui est très intéressant, parce que ça consiste, au fond, à faire payer quelque chose plus cher parce qu'on lui a donné le temps de rembourser. Aujourd'hui, ça nous paraît presque normal. Mais les rabbins du Talmud ne sont pas tellement d'accord. Ils sont contre la rémunération du délai, c'est-à-dire le fait que je jouisse aujourd'hui de quelque chose que j'aurais pu jouir plus tard. Et c'est l'essence même de ce qu'on appelle en araméen agar netar. C'est drôle parce que c'est le sens du crédit. Vous achetez à crédit, ça veut dire que vous jouissez aujourd'hui d'une chose que vous payerez plus tard. La législation juive n'interdit pas ce genre de transaction. La législation juive fait une différence entre le temps et dans le temps. Ça veut dire le temps lui-même n'est pas une marchandise négociable. En revanche, dans le temps, j'aurais pu faire des affaires. Si j'avais eu le temps de garder cet argent, j'aurais pu faire des affaires. Donc c'est le facteur temps, le fait que vous ne serez remboursé que plus tard. La Torah récuse l'argument du prêteur qui est de dire mais pendant ce temps, moi j'aurais pu faire fructifier cet argent. C'est ça. Mais la Torah justement, et c'est là la nouveauté, elle dit non, le prêteur a tort parce qu'il aurait pu perdre. Qui te dit que si tu n'avais pas prêté cet argent, tu ne l'aurais pas mal placé? Enfin, c'est quand même un argument un peu étrange. Non, parce que c'est le report du risque. C'est-à-dire que si moi je vous prête cet argent, je suis sûr de le récupérer. Oui. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre la location et le prêt. Oui. Dans une location, on peut demander de l'argent, et pour le prêt, on ne peut pas demander de l'argent. Et la Gemara pose la question de savoir est-ce qu'on pourrait louer des pièces d'argent? Et quelle différence entre louer une pièce d'argent et louer une voiture? Pourquoi pour une voiture on peut demander une location et pas pour de l'argent? La différence fondamentale, c'est le cas de force majeure. Si lorsque je loue la voiture, le moteur se casse, eh bien le coût de la location va couvrir cette force majeure. Mais en ce qui concerne l'argent, il n'y a aucune force majeure, on doit rembourser dans tous les cas. Là, vous dites qu'il y a une chose intéressante, c'est qu'une des justifications, c'est le problème de la solvabilité ou de l'insolvabilité de l'emprunteur. Ça, c'est lié au fait que dans la Torah, l'obligation de restituer une dette est une obligation absolue.
Et même si la personne a fait faillite, elle n'est jamais libérée de cette obligation-là. Il y a une tchouva du célèbre Rabbi Moshe Feinstein qui dit qu'un débiteur qui n'a pas restitué sa dette, il est redevable toute sa vie de devoir travailler même des travaux les plus pénibles au monde pour pouvoir enfin restituer ces dettes-là. Si tu ne veux pas emprunter, eh bien, demande l'aumône. Mais dès l'instant où tu as emprunté, tu as pris l'engagement sacré de restituer ces dettes-là. Cet engagement-là, c'est l'obligation de respecter ta parole. À ce niveau-là, tu dois t'identifier avec Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, qui veut dire Dieu qui respecte sa parole. Yud-Ke Vav-Ke, il était, il est, il sera. Justement, vous parlez du temps et vous dites dans votre livre qu'en prenant de l'intérêt, l'homme s'approprie la maîtrise du temps. Or, le temps n'appartient qu'à Dieu. Au fond, c'est un peu une manière de jouer avec quelque chose qui ne vous appartient pas, mais que vous vous appropriez. Dieu est au-delà du temps. Il a cette force d'être au début de la promesse, à l'exécution de la promesse. Oui. C'est une particularité, un indice de la présence de Dieu, c'est de lier les choses, d'être présent à tous les instants. Et en faisant ça, c'est une sorte d'apprenti sorcier de jouer à Dieu. On voit encore aujourd'hui que cette interdiction de prêt à intérêt est fondamentale, qu'elle n'est pas permise entre particuliers et que les banques doivent utiliser des formules particulières parce que, au fond, aujourd'hui, dans notre société, on pourrait difficilement vivre sans emprunt. Il faut remarquer une chose très intéressante, en 2016, une époque moderne, où est-ce que c'est justement maintenant qu'on peut parler de cette problématique de l'interdit de l'intérêt. Il existe aujourd'hui, pour pouvoir se financer, on fait recours au crédit. Le crédit, on fait recours à la banque. Mais dans un monde ultra-moderne, on fait recours aujourd'hui, par exemple les start-up, ce qu'on appelle donc l'économie des hautes technologies, fait recours à ce qu'on appelle aux ventures capitalistes, c'est-à-dire au capital risque. Et le capital risque est exactement dans le cadre de l'ISCA talmudique. Voilà, c'est ce que le Talmud permet. C'est ce que le Talmud permet. Et voici qu'aujourd'hui, ça devient la règle de base. Alors que les sociétés de nouvelles technologies ne peuvent pas avoir recours au crédit, parce qu'elles n'ont pas de passé, et que les banques se basent sur le passé pour prêter, il faut emprunter auprès des gens qui vont se baser sur le futur pour prêter. Et les gens qui se basent sur le futur pour prêter ne sont pas les banques, et sont ce qu'on appelle les ventures capitalistes. Et voilà donc ici la fameuse commandite, c'est-à-dire le heterisca, dans lequel les ventures capitalistes, donc les sociétés à haut risque, prêtent sur le futur, mais ce n'est pas un prêt, c'est une association, dans laquelle ils auront les gains, mais aussi les pertes. Donc les banques ont adopté le principe du Talmud. Et disons que les ventures capitalistes l'ont adopté plus que les banques. Les ventures capitalistes l'ont adopté, et c'est aujourd'hui le mode de financement principal de l'économie de la haute technologie, dans lequel les ventures capitalistes, contre des parts, acceptent les pertes, avec un espoir de gain multiplié. Si vous êtes une banque, vous pouvez utiliser le prêt. Si vous êtes un particulier, c'est totalement interdit, sauf évidemment sans intérêt, ou au contraire, c'est un grand commandement de Dieu d'aider. Et même, comme je l'ai dit tout à l'heure, Maïmonide disait qu'un prêt était supérieur à une aumône. Merci, messieurs. Je rappelle le titre de votre livre, Ribit, ce qui veut dire intérêt, aux éditions d'Ishma. Merci beaucoup.